أعزائي المشاهدين، كنا قد توعدنا أننا سنتحدث بجانب ما بين كل فترة وأخرى على مدينة الدجال. مدينة الدجال أو المدينة التي ستجمع شتات الحدود التي فرقوها يوما ها هم يجمعونها اليوم، ومن نفس الموضع الذي عبر منه نبي الله موسى وعدوه السامري وقتها. السامري هذا نعم من الممكن أن يكون هو الدجال أو يكون حفيده هو الدجال، الله أعلم. ولكن ما أريد قوله هو أننا في نفس المنطقة، في البحر الذي انشق لنبي الله موسى عبورا ومرورا إلى منطقة الشمال من ما تسمى المملكة السعودية، ولكنها طبعا بالأصل هي مدينة أو منطقة أو إقليم الحجاز. هذه في هذا المكان أو في هذا المكان الذي سندخل إليه اليوم ما هو إلا عبارة عن آخر حرب ما بين الحق والباطل بقيادة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذه المعركة كانت هي المعركة الفاصلة ما بين الحق والباطل، كما كانت هنا أيضا معركة ما بين الحق والباطل بقيادة نبي الله موسى، وكانت هي المعركة الفاصلة التي قال الله عنها فيما بعد أن هنا انقطع دابر القوم الذين ظلموا. ونفس الموضع وبنفس المكان ونفس الوتيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نفس المكان قام بمعركة فاصلة جعلت أبواب الدنيا تفتح للمسلمين من بعدها. العبور إن شاء الله بعد أن نعبر سنركب سيارة للوصول إلى مدينة نيوم أو منطقة نيوم، أو بالأصح هي مدينة حقل أو الخريبة، أو يعني كل منطقة تسمى حسب فهم الناس المقيمين فيها. فنعبر إن شاء الله، سنعبر إن شاء الله في هذا الموضع تحديدا الذي نحن في وقوفا فيه في البحر، هو مكان انفلاق أو انشقاق البحر كما ورد في الكتب التاريخية أو في روايات الخرائط أو في منحوتات وجدت في أماكن معينة. الحمد لله تثبتنا منها. لكن إخواني الكرام، قبل البدء لا تنسوا دعمنا. الفيديو القادم فيه واحد عبراني يتكلم، فاسمعوا له. هنا بوابة نيوم. Salutations fraternelles à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré au projet Neom. Dans ce début de saison, nous avons essayé de comprendre en quoi Neom était le parachèvement de l'œuvre du malin, sa plus grande séduction par laquelle il fera évoluer l'homme de manière à ce qu'il pense être au-dessus de tout. La science que l'homme a acquise grâce à l'expérience qu'Iblis lui a transmise doit trouver son aboutissement total dans la transfiguration, la même qu'Iblis a réalisée en passant du statut de génie à celui d'ange. Il doit donc amener l'homme
à passer de son état actuel à celui d'être supérieur, pensant être à l'égal des anges. Ainsi, toutes ces nouvelles sciences et technologies apparues ces dernières années, telles que l'intelligence artificielle, le transhumanisme, le quantique, l'épigénétique ou bien d'autres encore, dans la perspective du projet NEOM, prennent un tout autre sens que celui qu'on voudrait nous faire croire. Il s'agirait en fait de transformer l'homme de manière si profonde jusqu'au point de le transfigurer. Mais qu'est-ce que cette transfiguration? Qu'est-ce que nous entendons par là? C'est ce que nous allons voir dans cette courte vidéo qui, je l'espère, vous éclairera davantage. La transfiguration est une notion présente dans chaque religion révélée, que ce soit dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Elle correspond au passage d'un corps, d'un état vers un autre. Pour les prophètes, elle est le passage du corps matériel au corps de lumière. En effet, dans l'Ancien Testament, Moïse fut transfiguré par sa rencontre avec Dieu au mont Sinaï, comme il est indiqué dans le livre de l'Exode, où il est dit « Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. » Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. La transfiguration est également connue dans le monde chrétien à travers l'épisode de la transfiguration de Jésus, du passage de son corps terrestre à son corps spirituel. Dans l'Évangile selon Matthieu, il est dit « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. » Cette description nous rappelle ainsi celle de la descente de Moïse du mont Sinaï, et il faut savoir que selon la tradition catholique, la montagne du lieu de la transfiguration de Jésus n'est autre que ce même mont Sinaï. Dans le Saint-Coran, il est également fait mention de la transfiguration. Dieu attribue à l'homme 2 états différents, l'un représentant la perfection de l'homme, tandis que l'autre son niveau le plus bas. Dans la sourate Le Figuier, il est dit « Par le figuier et l'olivier, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Ensuite, nous l'avons ramené au niveau le plus bas. » On remarque donc que dans le Saint-Coran également, il existe une mise en parallèle entre le mont Sinaï et la transfiguration, qui ici est représentée par le passage de l'homme parfait, l'homme de lumière, à l'homme terrestre, défini comme étant le plus bas des degrés. Ce qui est vraiment intéressant et remarquable dans tout cela, c'est que dans les 3 grandes religions révélées, il existe un lien fort entre la notion de transfiguration et ce lieu si particulier du mont Sinaï. En effet, Moïse et Jésus se sont transfigurés sur le mont Sinaï, et de manière plus générale, c'est à ce même endroit que toutes les conditions de la transfiguration de l'homme sont réunies. Vous comprenez maintenant qu'en dehors de tout ce que nous avons déjà dit concernant l'importance du lieu choisi pour construire Néom, celui où Moïse reçut la révélation, celui où les enfants d'Israël ont adoré le veau d'or, celui où sont passés de nombreux prophètes, il ne pouvait être autrement que le mont Sinaï soit le seul endroit possible pour amener l'homme à l'aboutissement auquel Iblis le destinait. Une finalité qui consiste en une transfiguration de l'homme en le changeant en un être supérieur, en le transfigurant, afin qu'il atteigne sa plus haute stature. Mais ne vous méprenez pas. Cette transfiguration est loin d'être celle réalisée par les prophètes. Elle ne peut s'inscrire dans l'éternité, mais bien au contraire, elle ne se situe que dans un temps donné et limité, celui de Néom. Semblable à celle des parures des enfants d'Israël transformées en un veau d'or mugissant, elle disparaîtra de la même manière.
c'est une transfiguration purement physique et matérielle à laquelle Iblis destine l'homme, objet de son défi au commencement des temps. Il s'agit de transformer l'homme par les nouvelles technologies. Avec Neom, l'homme est devenu le laboratoire d'Iblis. Que ce soit par l'épigénétique, le quantique ou l'intelligence artificielle, il a trouvé le moyen de nous changer, tant au niveau de nos capacités physiques qu'intellectuelles. Il faut bien comprendre que cette transfiguration ne pourra se réaliser que par le biais d'une intelligence artificielle et que c'est elle qui donnera le moyen à l'homme de se transformer. Nous pouvons d'ailleurs constater qu'aujourd'hui, en ces temps d'épreuves et d'extrêmes difficultés, où notre monde est confiné en raison d'une pandémie aux conséquences inédites, l'utilisation de l'IA va prendre tout son sens. Nous savons d'après les experts que l'intelligence artificielle avait détecté l'arrivée de cette pandémie avant même que l'homme ne s'en rende compte. Cette même intelligence artificielle est devenue une nécessité pour pouvoir combattre et endiguer cette pandémie. Parmi quelques exemples, nous avons les drones qui désinfectent les rues et préviennent les populations, la géolocalisation des porteurs du virus, l'utilisation de lunettes connectées capables de déterminer les signes de la maladie. Nous avons également la mise au service de robots pour assister les soignants, diagnostiquer les malades en quelques secondes et bien d'autres applications encore. Mais il y a plus. L'intelligence artificielle apportera certainement le remède à ce terrible fléau. Elle sauvera ainsi l'homme qui lui offrira alors les clés de sa destinée. Nous savons que le superordinateur d'IBM, capable de calculer jusqu'à 200 000 trillions d'opérations à la seconde, a lancé des simulations sur plus de 8000 combinaisons de molécules et de médicaments pour déterminer lesquelles seraient les plus efficaces pour limiter la capacité du coronavirus à se répandre dans les cellules hôtes, et notamment dans les molécules qui auraient la capacité à se lier à la protéine pic du virus. Ce superordinateur a identifié 77 combinaisons de molécules pour trouver un vaccin contre le Covid-19 et les tests sont actuellement en cours. L'intelligence artificielle a donc la capacité d'anticiper, de gérer et de soigner toute forme d'épidémie. Mais cela peut s'élargir à tous les domaines. La conséquence certaine de cette pandémie sera le témoignage de la puissance de l'intelligence artificielle et la nécessité de sa mise en place. Ainsi, l'homme échangera volontairement ses libertés les plus fondamentales contre la promesse de sécurité que lui apportera l'intelligence artificielle. Dans cette ère de soumission volontaire de l'homme à la magie de l'IA, les questions de surveillance de masse et de liberté individuelle ne se poseront même plus. Il n'est d'ailleurs pas anodin de remarquer que cette pandémie a débuté en Chine et qu'elle frappe le plus fort aux USA. Les deux pays leaders dans le domaine de l'intelligence artificielle et qui pourront, à l'issue de cette épreuve, dévoiler tout le potentiel de l'IA. Une intelligence artificielle qui permettra à l'homme d'atteindre un niveau de connaissance et de maîtrise jusque-là jamais égalé, ce qui l'amènera à penser qu'il est au-dessus de tout. Ainsi, séduit de la même manière qu'Iblis fut séduit, l'homme piégé par la science acquise grâce à l'avènement de l'intelligence artificielle refusera de se soumettre à l'ordre divin. Il gérera la planète comme personne avant, amenant l'humanité dans une nouvelle ère, une nouvelle civilisation, où l'intelligence artificielle associée à l'homme de Neom établira sa terre promise, son faux paradis, jusqu'à l'amener à penser qu'il ne peut y avoir meilleur modèle. Il refusera ainsi le royaume de Dieu promis aux croyants avec l'avènement du Messie et du Mahdi qui instaureront et établiront le modèle parfait, la civilisation parfaite. Je vous remercie de l'attention que vous nous avez portée durant toute cette saison et de vos nombreux soutiens. J'en profite pour vous informer que nous travaillons en ce moment même sur la réalisation d'un film documentaire concernant le projet Neom, dont nous vous tiendrons informés.